Le sport chaque dimanche. Le sport chaque dimanche. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour ou bonsoir selon les fuseaux horaires et votre position géostratégique à travers le reste de la planète. Nous sommes tout de même heureux de vous accueillir dans cette rubrique consacrée à l'émission de sport, le magazine de sport de tous les dimanches. Bienvenue si vous nous rejoignez à présent dans ce magazine de sport ce dimanche 10 août 2025. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser essentiellement sur le dossier du cyclisme. Vous conviendrez avec moi que la Fédération centrafricaine du cyclisme a fait ses preuves à l'échelle internationale et pour cette raison, elle a été conviée parmi tant d'autres pays africains, à prendre part pour la première fois de son histoire à la compétition Chantal Biya qui se tiendra le 30 août prochain à Yaoundé, au Cameroun. Quel est l'intérêt de la participation de l'équipe centrafricaine à cette compétition de haut niveau? Quels sont les bénéfices que la République centrafricaine pourra en enregistrer au lendemain de cette compétition? Quels sont les athlètes, les vaillants athlètes sélectionnés et retenus en équipe nationale? Évoluent-ils dans quelle sélection? Voilà autant de questions qui trouveront leurs questions avec nos éminents interlocuteurs sur ce plateau technique de la télévision centrafricaine qui nous viennent tout droit de la Fédération centrafricaine de cyclisme. Avec nous, Madame Annette Sylvie Naudier, deuxième vice-présidente de cette fédération. Bonjour ou bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée notamment du secrétaire général de cette fédération, en l'occurrence M. Gabin Guélé. Merci également de nous rejoindre. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Alors, la première question s'articule autour de la sélection de l'équipe centrafricaine. Comme je l'annonçais à l'entame de mon introduction, c'est pour la première fois que l'équipe centrafricaine a été conviée à prendre part à une compétition de haut niveau, connue sous l'appellation de Chantal Biya VTT. Alors, dites-nous, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez prendre part pour la première fois à cette compétition qui verra la participation de plusieurs athlètes qui viendront des différentes horizons? Je vous remercie, monsieur le journaliste, de nous avoir acceptés sur le plateau pour pouvoir parler de cette discipline noble que la RCA avait jadis fait le bonheur des Centrafricains. Et nous sommes invités effectivement officiellement par l'Union cycliste internationale pour une première fois. Et dans cette discipline de VTT, c'est la première participation même et l'implantation même du VTT dans le domaine du cyclisme au niveau international. Il s'agit de VTT 2.2 qui aura lieu à Yaoundé, le Tour Chantal Biya à Bagofi le 30 août 2025. D'accord. Alors, Madame la vice-présidente, la deuxième vice-présidente de cette organisation sportive nationale, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez concrètement au lendemain de la participation de l'équipe centrafricaine à cette compétition de haut niveau? Bon, merci, monsieur le journaliste. Nous comptons sur le gouvernement de nous aider et puis les gens de bonne foi aussi, s'ils peuvent nous aider à franchir cette étape-là, ça sera vraiment un grand plaisir pour nous. D'accord. On en arrivera à des questions de sponsoring et des partenaires financiers ou matériels qui voudraient bien vous accompagner. Mais pour nous, c'est de savoir, c'est pour une première fois que vous participez à une compétition de haut niveau. Alors, quels sont les dividendes que vous comptez enregistrer au lendemain de cette compétition? Je vous remercie, monsieur le journaliste. En fait, la RCA a pris conscience, la sélection de l'équipe nationale centrafricaine a pris conscience de l'enjeu qui nous attend sur le plan national, régional et international. Et comme c'est une première fois après notre passage en Égypte,
nous nous sommes fait remarquer objectivement pour le bien-être du cyclisme en République centrafricaine. Et donc, il était question d'envoyer une invitation pour tester la capacité de nos athlètes. Et au vu de cela, nous nous sommes préparés, en l'occurrence, pour pouvoir affronter cette étape. Cette étape nous permettra notamment de faire monter en puissance la Fédération centrafricaine du cyclisme dans toutes les disciplines du cyclisme, qui sont les 5, à savoir le vélo-course, le vélo de route, qu'on appelle vélo-course, ou trek, le BMX, d'où on avait pris part la fois dernière au Zimbabwe, le VTT, qui pour la première fois, la République centrafricaine prendra part à cette activité, le BMX, ou ils appellent ça le cyclocross, que les jeunes partiront en Suisse pour une formation, et ensuite le parapiste que les jeunes feront pour circuler et sur la route et dans les collines. En fait, cette participation nous donnera beaucoup plus d'avantages afin de vendre nos athlètes au plus haut niveau international, sous-régional, régional et voilà, voire même national. D'accord. Vous avez répondu en partie à ma préoccupation qui consiste à savoir qu'est-ce que vous visez au lendemain de cette compétition. C'est une réponse en partie pour la simple raison que vous êtes focalisé sur la performance et l'évaluation de vos poulains à cette compétition et également de les faire connaître à l'échelle internationale. Mais la question demeure, avec quel état d'esprit partez-vous? Ça veut dire, quand vous partez dans une compétition, c'est un combat. Quand on va à un combat, on a des objectifs. Allez-vous nous ramener des médailles? Promettez-vous aux Centrafricains que vous allez revenir en décrochant des médailles? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vous savez que tout athlète qui se donne de la peine de travailler d'arrache-pied au nom d'une nation doit avoir en tête l'objectif majeur, c'est-à-dire les trophées. Nous partons dans cet esprit-là pour ramener à notre chère et beau patrie sa noblesse d'honneur qui avait tant fait vivre les Centrafricains à l'époque où il y avait les plus grands athlètes cyclistes qui existaient en RCA. Et cette occasion va nous permettre justement on peut en citer quelques-uns. Oui, notamment les Moulmadan, Ruffin, les Christ Yarafa et autres, les Ngaïté, qui ont jadis, en 1992, fait l'honneur de la République centrafricaine parmi les 200 fédérations sur le plan mondial, se sont classés parmi les 20e. Et à l'époque, c'était avec des vélos genre rudimentaires. Mais là maintenant, avec cet esprit et l'engouement qu'il y a dans la jeunesse, nous nous sommes dit qu'il faudrait, après plusieurs années d'inactivité, il faudrait sortir et là ramener vraiment des médailles pour pouvoir revivre le cyclisme en RCA. Voilà, je suis à 80% satisfait de la réponse parce que ma question demeurait. Alors, vous rassurez aujourd'hui le public centrafricain et les amoureux du cyclisme que vous allez pas en aventure au Cameroun, mais c'est pour ramener des médailles au pays pour le grand bonheur du public sportif centrafricain. Alors, nous allons aborder, actuellement, le directeur technique n'est pas là, mais nous allons aborder avec vous, puisque vous êtes les professionnels en la matière, quels ont été les critères de sélection de l'équipe nationale? Combien de centrafricains, d'athlètes centrafricains vont constituer la formation centrafricaine pour prendre part à cette compétition de portée internationale? Et dans quelle catégorie évolue-t-il? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vous savez que le cyclisme est une discipline où il est vraiment important d'avoir des qualités et la performance pour pouvoir représenter un État dans une compétition. Ce qui nous a permis de retenir ces Centrafricains, c'est d'abord leur propre volonté, les moyens dont ils disposent et qu'ils ont mis à contribution pour pouvoir faire leur qualification. L'épreuve qui nous a permis de retenir ces 6 athlètes qui malheureusement un vient de subir un accident de circulation et qui sera replacé. Non, en fait, c'était dans sa vie civile, en moto.
dans sa vie civile. C'est ce que je dis, quand on est en équipe nationale, normalement, les joueurs qui entrent en équipe nationale doivent être protégés. Effectivement. On doit les interner, on doit les suivre leur alimentation, question diététique, qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger. Ils ne doivent pas consommer n'importe quelle boisson et tout ça. C'est ça notre défi, effectivement. Fait la force de l'équipe nationale. C'est ça, effectivement, notre défi actuel dont nous soumettons au gouvernement et aux partenaires de bonne volonté de pouvoir nous venir en aide. Parce que là, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est pour représenter la nation. Et nous le faisons à nos dépens. Et donc, nous avons déjà soumis des correspondances au gouvernement, notamment à notre ministre en charge de la promotion de la jeunesse, du sport et de l'éducation physique, qui a bien voulu répondre favorablement en partie déjà à certaines de nos préoccupations. Et là, les 6 cyclistes qui ont été retenus, parce que c'est une équipe de 6 toujours pour le cyclisme, et ces 6 cyclistes-là, ils ont prouvé leur capacité à défendre la nation en exerçant une activité de résistance en faisant un aller-retour dans un temps relativement court, Bangui, Damara, Bangui, pour pouvoir être retenu. Et parmi ces cyclistes-là, je vous tiens de vous tenir vraiment bien sur votre siège. Il y a un jeune de 16 ans qui roule à plus de 48 km à l'heure, Bangui, Damara, Bangui, sans chuter en dessous. Ça, c'est une jeune révélation. Justement, il fera partie, il est retenu déjà pour le Tour du Monde qui aura lieu au mois de septembre à Kigali. D'accord, alors parlons de cette compétition. Est-ce qu'elle est mixte? C'est-à-dire que ça engage à la fois les deux sexes, c'est-à-dire garçons et filles. Si oui, combien de filles est-ce que vous avez engagé? Est-ce que le concept de genre, vous avez pris en compte le concept du genre dans cette sélection? Effectivement, pour la course VTT 2.2 de Chantal Biya, qui, pour une première fois que l'Union cycliste internationale a introduit dans son système, il n'y a que les élites hommes. Mais pour les autres procédures, pour les autres compétitions, on nous a demandé la question du concept de genre, tel que le cas de Kigali, qui aura lieu du 2 au 28 septembre pour le Tour du Monde. Il y a une dame, une jeune qui est retenue et un jeune qui est retenu pour le camp de formation d'abord et pour prendre maintenant part à la compétition du monde. Alors vous voyez, c'est pas rien. Pour une première fois, pour que la RCA puisse prendre part à cette compétition au niveau international, voilà les critères qui nous ont été donnés. Et suite aux activités intenses qui ont été menées sur le terrain et conformément à la direction technique et aux coachs qui ont pu retenir ces athlètes, nous sommes rassurés que ces athlètes-là feront le nécessaire pour hisser haut le mât de notre patrie. Alors, nous allons aborder la question liée aux nerfs de guerre pour que justement notre équipe nationale puisse se déplacer à ces différentes compétitions que vous venez d'évoquer. Il faudrait qu'il y ait des financements. Qui finance notre sélection? Surtout en ce qui concerne le championnat Chantal Biya. Est-ce que c'est sur le budget de l'État ou ce sont les organisateurs eux-mêmes? Justement, suite à notre participation au premier congrès en Égypte, nous nous sommes fait remarquer positivement et suite à la participation, l'Union cycliste internationale s'est engagée à nous soutenir via le président de l'UCI, M. David Lapartien, et une invitation pour la prise en charge globale a été envoyée pour l'équipe nationale de la République centrafricaine. Et en ce qui concerne notre participation, il nous a seulement été recommandé d'amener la tenue de l'équipe nationale que nous n'avons pas. Et c'est de ça que nous sollicitons avec l'ordre de mission que le gouvernement nous mettra à disposition et la tenue de l'équipe nationale pour nous permettre de représenter valablement. La tenue de l'équipe nationale, c'est une prise en charge locale? C'est une prise en charge locale. D'accord. Mais la prise en charge globale. C'est-à-dire le billet d'avion, aller-retour, transport, hébergement et tout ça, c'est prise en charge sur le budget de l'Union cycliste internationale. Très bien, ça veut dire que nous sommes rassurés que nos poulains feront le déplacement de Cameroun. Effectivement. Avant d'aborder la prochaine étape qui touche à vos perspectives d'avenir, nous allons donc marquer une petite pause. Nous demandons donc du côté de la régie technique de bien vouloir nous balancer une
un extrait des activités réalisées par la Fédération centrafricaine de cyclisme, notamment à Zimbabwe et en Égypte, où l'équipe nationale s'est fait remarquer positivement sur la scène internationale. Et nous reviendrons tout à l'heure pour aborder la deuxième partie de cette entrevue avec nos amis de la Fédération centrafricaine de cyclisme. A tout de suite. Anthony Mohambi, Brilliant Chimbwanda, Doma Magunje, and Quintrell Mujeri. Let's see who's going to take this one and lead this pack all the way to the finish line. Oh, we've got an early change. Looks like one of these kids decided to sneak past the other. It looks like it's a race between Quintrell. Oh my, I can't tell who it is who's leading. Okay, here comes Quintrell in the gray pants. Quintrell now leading the pack. It's a tussle between Tinaishe and Quintrell. Tinaishe and Quintrell up front. It looks like Q is taking it back once again from Tinaishe. My God, this is exciting racing from these youngsters. All right, Tinaishe going wide, giving Quintrell the advantage slightly, but they are pushing these bikes. They are pedaling hard. Who is going to be able to make it to the position? Looks at Quintrell taking Tinaishe. Coming in third position is Andre. Fourth position is Mohambi. Jaden and Palmer sharing 5th and 6th. Cooper in 7th. And Brilliant is by 41 in 8th. This is promising to be an exciting moto. Last year's showing, Tanaka put on quite a show. Let's see if the other kids have been putting in some extra work, watching the competition to see who's who in the zoo. It looks like Tanaka picking up from where he left off last year, powering down that bike. But it looks like he's got a bit of competition lining up alongside him. But here comes Tanaka grabbing that horse shot, coming out of that first berm in first position. The guys following behind him, going wide on that turn, giving Tanaka some extra edge, giving Tanaka a bit of an advantage. Emmanuel Mazondo chasing down Tanaka as quickly as he can. We've got a bit of a tussle here for positions 3 and 4. And then Bongani and Keegan battling out for positions 5 and 6. But up front, comfortably, it remains Tanaka in charge of this 9 and under boys race. He's going to be able to clear this whitewash comfortably. He comes down the third straight. But we've got a fight between Emmanuel and by 51 of Eh bien, merci à nos amis du côté de la régie technique pour avoir balancé cette séquence consacrée à la compétition de haut niveau qui s'est déroulée durant ces derniers mois à Zimbabwe, où la République centrafricaine est valablement représentée à ces échéances. Alors, dites-nous, monsieur le secrétaire général, de quelle compétition s'agit-il et quel a été le classement de la République centrafricaine dans cette compétition? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Nous sommes heureux d'annoncer au peuple centrafricain que la République centrafricaine fait partie maintenant des fédérations qui s'est appropriée du BMX. La République centrafricaine a pris part au championnat d'Afrique du BMX catégorie 14-16 ans des U17 qui ont marqué par leur présence 2 jeunes centrafricains en la personne des mademoiselle Yumen Luisa Kongbo et monsieur Owen Exaucé Anditanga qui ont pu se qualifier suite à leur participation pour une première fois de pratiquer le BMX. Et dans les 47 États de la RCA, nous nous retrouvons à la 6e place maintenant sur le plan de la pratique du BMX. Et sur le plan régional, en Afrique centrale, nous sommes le premier pays maintenant à nous approprier du BMX et à commencer à pratiquer le BMX. Vous voyez, dans les pays aux alentours, eux, ils font le VTT, ils font le vélo course, mais le BMX, c'est une discipline autre
justement qui donne de la capacité, du potentiel à ceux qui veulent aspirer faire du trek, vélo de route ou du VTT. C'est une discipline qui est vraiment difficile, hein, mais on apprend ça au plus jeune âge pour leur permettre de les préparer à affronter maintenant le VTT. Qui sont les pépinières. Qui sont les pépinières, justement. C'est le cas où nous avons déjà initié un camp d'initiation pour les jeunes cyclistes à l'INGS. Alors, pour clore cette première partie d'entretien avec vous, la question de financement cause toujours problème en ce qui concerne le déplacement de nos athlètes en Centrafrique. Alors, s'il y a un message clé à lancer à l'endroit de toute personne morale ou physique de bonne foi pour soutenir l'équipe nationale, parce qu'il va de l'intérêt supérieur de la nation. Quand vous partez, c'est le drapeau national, le flambeau national qui va retentir à travers cette compétition. Alors dites-nous, Madame la Vice-Présidente, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit non seulement du gouvernement, parce que le gouvernement a toujours été le partenaire privilégié des sports en Centrafrique, mais à côté du gouvernement, nous avons également des sponsors, des entreprises de la place. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de toute personne de bonne foi, quelqu'un voudrait bien vous appuyer, ce serait lequel? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je lance un appel au gouvernement et à tous les gens de bonne foi. Par exemple, les sociétés locales, par exemple les sociétés Orange, Télécel, Move, s'ils peuvent nous aider dans cette mission, ça sera une bonne chose. Parce que c'est pour le développement du pays. Oui, pour retrouver la fédération, vous avez quand même un siège. Comment vous retrouvez si jamais que les gens voudraient vous contacter? C'est sur quel numéro? Et comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver s'ils veulent faire un geste? Vous avez un siège? Si oui, c'est localisé? Nous n'avons pas un siège, mais on est toujours aux fédérations. Aux fédérations là-bas. Au Sénosca. À côté, ah d'accord. Monsieur le secrétaire général, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous retrouver si les gens de bonne foi voudraient bien vous soutenir? Ce serait où? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Nous nous logeons pour le moment, depuis notre installation le 1er juin 2024, nous nous logeons au Sénosca. Pour nous contacter, quand vous arrivez au Sénosca, vous avez nos coordonnées et nos adresses pour toutes fins utiles. D'accord. Nous allons terminer cette première partie d'entrevue avec la Fédération africaine de cyclisme, avec les projets. Quels sont vos projets à court, long et moyen terme pour le grand public sportif centrafricain? Bien, ce que nous avons comme projet présentement, nous avons en perspective, il y a les jeunes de 16 ans qui partiront. Nous avons déjà la confirmation de l'invitation, qui partiront autour du monde à Kigali. Qui se déroulera, le camp se déroulera du 2 août au 27 août et le tour du monde aura lieu le 28 août à Kigali au Rwanda. Et il y a des indications qui nous ont été recommandées par l'Union cycliste internationale en ce qui concerne la prise en charge. Nous aurons ensuite le tour de Burundi qui, les billets sont déjà là, une prise en charge partielle et que nous ferons seulement le nécessaire pour le billet aller et retour et visa pour les 5 dames, pour une première fois, au mois d'octobre. Et nous aurons 2 jeunes qui partiront pour la Suisse, en stage de 2 semaines, qui auront 16 et 20, entre 16 et 20 ans pour la pratique de cyclocross. C'est une discipline qui n'existe pas ici, mais nous sommes engagés maintenant pour développer cette discipline-là afin de faire profiter les Centrafricains de leur capacité, de leurs compétences à vouloir hisser le drapeau plus haut. D'accord. On va aborder une autre question importante, c'est celle qui consiste à la formation, initiative à la base dans les établissements scolaires. C'est un autre chapitre que nous allons aborder peut-être la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, si vous ne partez pas avant le 30 août. Donc nous allons revenir ici pour parler essentiellement de vos initiatives à travers le cyclisme dans les établissements scolaires pour permettre aux jeunes de s'approprier des techniques de cette discipline avant de grandir. Alors nous allons donc clore la première partie de cette entrevue en langue française dans cette émission consacrée à l'actualité sportive sur Télé Centrafrique. Nous allons retourner du côté de nos amis de la régie d'antenne pour une détente musicale
Et nous reviendrons ici dans la troisième partie de cette émission, cette fois-ci en version langue nationale pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Une fois de plus, mama Zimbabwe Zimbabwe Africa kwe koli wali mama masika ngala makoro sambala kwe beta jona kwa singati dali motibi Africa tongana ke baina ndangoro sio na dunia mprimpri na ndogere canal ngana ndocha banda tere ndende na lege chia ko ndende chia sango yambala kwe tenezoni kangonala na chi kwa singa so abatene chi awanguru na damlimo chi be Africa laso na lainga lango balako tizeti kukuru ngana bechi yamba kumbawa ko de kwa so kisa kusala na chibumbi chingia cha wangu kuti bazabanga sola yeda tene itisala ndomeza so tene so pandenala na ndomeza so ikina yapaka Annette Sylvie Nodier solo que use como konzi chibumbi kota bumbi ngia cha wangu kuti bazabanga e barala monsieur le journaliste tene zoni kangonala ndomeza ti dali motibi Africa. Merci, monsieur. Et bah, à la copepe, à la kinandoso, na terachala, kuta wa kwa suti, ako bumbi chingia cha wangoti, bazabanga so, soit que par Gabin Gele, yé qui a la, et bazaso, à la que lakwe na yé, na yachi kwa singati d'alimenti, bien Afrika cha wanguru. Singila na la, monsieur le journaliste, du Barala Mini. Et baba la maman, ton soir, inga, quand on s'est dit bien Afrika, qui est fani, à connaître, mbaïti, quand on t'y était à tissa, Bimba wanguru soit que ça ngati wangu ti bazamanga voilà so akisa ngati wangu na ndoti velo tene ala gwela kokapa lega kwa tongana mbachala fomba chala ti dunia ti Afrika na kuta bum ngati wanguru ti dunia so aki ti Afrika so aki tiane na koda seti Yaoundé likodro pour soti Cameroun so ika mingi na hériti Chantal Biya so aki wali ti biya ti kodro ti Cameroun yeye si amuningi ti kodro seti biya Afrika limiti wala ti njoni na pekoni dali ti kuta manda kuswa kenyen nga a wanguru so si aki gwande ti na yo bendere ti kodro seti biya Afrika ngotela au ake na legi ngobo wala si rokotwala na yati bumbiti ngiacha wanguru so si aki gwande ti tene agbu bendere ti kodro seti biya Afrika na uzu zola si ya ki muna la koforo tene ala mula para ti zu ti kuna kodro wande ba ki ama tene susi aki tiende na kunda tipika ko patachi na gene ti ko jounda ti kuna mbaki chala paka Gabin ala ngiti fana yi ko tamanda ku susi kodro ti atisalu yela pusu ha ko fani ako tene atisa amoni ngiti bi Afrika ti kuna ti bumbi ti ngata wangu ti bazabanga ti Chantal Biya ikiri singila nala itawago singa so ala yambala so nan doti plateau ti télévision centrafricaine ti tene na mo ngeti kodro kusala so ke sara na ti kpengo na bazabanga na kodro ti na pekoti gongo ti fania ko na congrès électif na Égypte i wara lege ti tene timbi na kota le solo ke président ti awa kpengo na bazabanga ti ndoti dunia bo mobimba so ke monsieur David l'appartient solo mujendo timu maboko na kodoroti na pekoti timingoni solo timi na kojo na biati kodoroti na Jeux Olympiques 2024 le kilo tenene pekoti tenene solo tenene biati kodoroti ne ki maboko na i na legeti bazabanga biani na kiringoti na pekoti tambula so ça na mageti Égypte i wara kojo invitation so c'est itambula na ketamonge tingu balako na mbambra so UCI atuka na niveau ti RCA et où c'est tisangon de sola tout tisanayi a été so et que goina kojo tour ti Chantal Biya so si ala yambani na ti UCI pour la première fois 2.2 ayani tour VTT 2.2 Chantal Biya so que aketingban de langon na le 30 août na Bagofi na Yaoundé so ala muni kwe na charge entièrement na charge Biya les retours hébergement lango kobe yekwe ala mwange umene na charge ala mu a accompagnateur a membre ti bureau la personne la zande na pokotela bien basi alimi tokali moni bien na ti tata ni fade ton amune lege ti tene ile unda kapeki unda ti tene azana pekoti awa gosinga mais comme aki kojo tisangondo la tisana i titene igwe fangangu ti parce que igulani na Égypte nyangati ya kwimba ingba iga itenamo ngani amangena munga nguta la kwa si ala kwena bazabanga alors
ti première fois ti tena la toka a ti tena fade so isigina mongeni amongena gwa fangangu tsa so la kinani na lege ti pengo na bazabanga ti yo bendere ti kodoti na nuzu tonga so ti peko akimuna la lege ti tena ala tisai na yatamena kutama na sur le plan international. Maman iba la sokwa ke use como konziti bumiti ngata wangu ti bazabanga na mango teneti so ti sangwala ti tene ala buti fana ko na bucha bacha wa ko de ko ti bazabanga dunya ti Afrika na ko de ti Yaoundé li ko do pour so ti Cameroun bi betcha na dunya ke so betimbe sina ngia mingi monsieur le journaliste parce que gongo so amlenge so ke goso la gochi mu drapeau ti ko do ti na nduzu donc amlenge ni ake gochi gana i médaille donc ngia si beti mingi toni use undati alembuti fanaye kutawa kwa suti bumbiti ngeta wangu ti bazabanga a wanguru akelasi ala rokoto la titana gunani wala sélection ungocha la ki ake nga kode wala sala sisi na rokoto la wala sélection critère de sélection expo singila wago singa ibanza na yata ngati wanguru kwe ake kana lege niti tene tonga na mozomoti mu azo tizanati équipe nationale ti représenter kodro moki mugi azo tonga supepe moki za mbena a kode na sese ti tene mo ba na milieu ta la so ake pena bazabanga so zuasi a lingbi parce que na bazabanga kitena ke dapa venena ke dapa zuala a doiti lingbi et na yati rokotonga mo ngeso izala na yati mine épreuve so ke ngangu fade ala ke sara fade aller-retour bongi damara bongi et fanala mening bunga na yata mo ngeso kwa goe nombre tala lani aki 65 nati 65 so adwageti mu 6 monge omene amu akoli so akpenga ngangu omene menata koli ngangu so sigi omene so minimum ngati bala ngu bala kona omene le sigi na militala solo pena bazabanga retenez-vous bien le qui roulait na plus de 47 km à l'heure aller-retour. Alors ça fa na milisa mo ngeso ko ke gi titene iwara akpingba wanguru ti be Africa et qui pique litimba na magetene i pousse mo ngeso titene la fangangu sola nani tonga so tonga la sigi na reti kodoro ala ke ganai a makanda ou a médaille ou a trophée. Donc nani la si izalana mo ngeso na appui ti coach monsieur Lopez Marvin Toyama Isar Bongi Damara Bongi et Nayani le ngangu wanguru solo sara stage mingi et na Kigali na Rwanda et le prend part na compétition sous-régionale mingi. Alors donc Nayani critère ti sélectionné à Sarasi et retenir à Mongé mba umene isa encore na réserve. Bon, mawana etiso na yata tamula ti yati langoso meni ngangu mengeti meni ngangu wangu ti ni ako le sara ndao ti lege na kpengo na moto. Bon actuellement yeke bana lege wala ipet maboko na lo sitong na iwara maboko na mbageti akutazo azalo na danganga wala ke uteretu lo dangada so ke muna lo tonga lo undi a examen na platre ni ko na danganga communautaire lo kirna yanga da lo ke uteretu lo na yanga da. Donc du coup Akazian et le Nat équipe nationale niso ti remplacer le Nambeniso le liste d'attente. John maman eba ala kwa la lutima bibeti kutawa kwa su ti bumbiti ala ti pengona loro ti bazabanga ali miti fanaye a kodeso kwa si azana sisi a critère ke tatena ke nila bakati mingi ta bibebe ndo ti wa kosinga aki mungi yala sosi aki asiwa aki mala sosi ala ke nduru na mokunzini wala ala sosi ala ke le songo na zumini aki azuna aki banquet tonza tanga ti mundu France aki mungi nzati tena ala una kodrowande sala mula para sala wa njuni na pekoni andaka ti na mbaki tala ke tongana Singila mingi monsieur le journaliste la macheti baza bangaso ti pengo na baza bangaso kite na ti lo dape tenti famille dape lo lingbi so lo lingbi te mo so mo lingbi ape
aketene ti sola imwa mlengeni izala ti tene présidente ni était azamengi tina yani tongala mlengeni alingbi apepe ti mula parce qu'il faut mlengeni asara preuve ti lo ibani que lo lingbi ti tene lo lo mu bendere ti kodro ti na nduzu iki soro lo ti tene lo pe mais to mo lingbi ape mo pe ti gwa parce que ye goso ti tene imu iri ti kodro na nduzu ye go ti tene iza kamene na le ti ya population ti ya tingila unda ti ambala ko ti tana gwe na ambage ti mama iki na ambage ti ala kwe ala ke use como kuziti bumbiso tongo mbela ti ala ambage ti azo ti nzoni be koli wali mama maseka ala so si yake awa dengo buze kana kota zo ti kodro ti na mu mboko na kpengba maseka ti so ayeke gue ti na mu bendere ti kodro ti na kodro si ti yaounde na lege ti kpengba mandako ti kpengoloro ti bazabanga so ayeke so. Merci, monsieur le journaliste. Mi tombera mingi. Na kota zu kodroti, na commerçant, na société ti kodroti so. Ala ke sur place gi na kodroti gi mi tombere na ala. Na zu ti nzoni be. Ti tena la mu mamboko mingi na fédération. Amlenge so ala mu mamboko na ala par exemple ton fadi fédération ti cyclisme ak na moyen ka mlenge so lo wara choc. Le choc so ka imu mamboko na lo. Mais quand il y a moyen na pe asa si perdre meni wangu ko kiti go du na quartier. Donc ça pe il sont il fadi tene il wara pimbangwa wangu tene igonala. Donc la munda imamboko ake aider si mai na yeso ti cyclisme na kodroti tingila e bango e somna ite de pika patra ke yo tonga so tamiro damba unda ti na magiti wa kwasu apialu wala si na nibeso le kerene ti mai la ko kusala ti kpengolo ti bazabanga na kodroti bi Afrika. Merci monsieur le journaliste. Ibagnza Kojo Pia Loso Izana CC actuellement à que Kojo quand initiation Tiso le ministre en charge de promotion de jeunesse, sport et de l'éducation physique à Mounaïti tene IFA bengona bazabanga na monge na INGS so imun dembeso tene kirna le quota singila solennellement aketi sosi ko joni na be Africa bango gigi titene il commençait à faire bazabanga na keta monge tingo show jusqu'à Akangba là à bagigi na INGS soit à la kesa entraînement lundi, mercredi, vendredi de 8h à 10h. Où c'est Pia Loso Ezana c'est à Ketiso et qui actuellement na yata à Keta Kodro par exemple dans la région numéro 4 président Ti Solorika la Kusalaka le commencé le initié à Keta Monge so a commencé ti mandat pengo na bazabanga na bombare plus précisément so na li tamonge so ka akimeni masika koliso yolo akora. Maintenant, au tas, pianoso qui nani a que so amonge so doti goye na tour du monde amonge où c'est soit d'avoir 18 ans peu près. Alors doit prendre part dans many camps, ti formation. So a prise en charge partielle déjà qui da na tour du monde na Kigali. Alors qu'on a le 2 septembre ti undi na le 29 septembre voilà ça tour du monde nika a undi parce que on ça la goya la ça d'abord stage ni et na undi ngoti stage ni ala doit pena bazabanga na pengo na bazabanga so la kbanda na nya zona ke ba qualité ni parce que est éligible pour la mon place où c'est mais toi là quoi fangangu ti amon ngati be Africa na pengo na bazabanga ti peko nombre ni a augmenter ota oshoni a keso iwara invitation déjà soit que tour ti Burundi soit unda na yete ni to kam amaseka wali oku na tour ti Burundi na moitié octobre et puis na oku ni aussi a que perspective ti stage soit amuna ti tene to kam ngati mu bala ko no menen na ngu baluse na Suisse na moitié novembre à là-bas qui a légué ce quoi na peut côté na Égypte na congrès électif so amuna fa so légué tene na ndoti dunia mo matik benga na bazabanga iko wa fa so légué ti toka amon ngati be Africa na yata kota mandako singila mingi e baza so ngo so muna yetene pika patrona la miro e ki singina la so e dati tene ala kana ko ti sa so ti sala ando mezati dal moti be Africa ti fa polele a kwimba gera ti kusala so la ki sa ti mai ngati zingo akusala ti pengolo ti bazambanga na kota siti bi Afrika so ando asa sabango mingi ti kota siti bi Afrika na dunia mobimba akina yiti kirna la singila
babalama e dabeti la so biri kodo se ti bi Afrika abamara ti deboti gere ti bi Afrika ti akoli sosi ke tandembo na mbage ti Tanzania ti na ya ti mandaku ti pemba mandaku ti ngia cha wanguru ti akotakate sosi ke tandembo gina leti londo ti kodo tala wala chan édition 2025 ala ti na dawan ti Mauritanie ngu ako na para ake usesi legu usesi abamara ti ala ti lani na kojo ndembo ti ala na lena le na Tanzanie lena le na bumiti Tanzanie sosi akindala ngu osho si ala kiegi na ngu use ngu ndembo ti otani ti abamara ke tiande na bikwa use so ala ke timbande lena le na kodo sese ti ti Mauritanie ndali ti mais i dabeti la so na ndembe so azi yambawe a bamara na ya ti ngia ti awanguru so me yako i pikasa ko na ndo ti akpemba moninge ti kodo se ti bi Afrika ke fani oko na ya ti mbaye ti kodo ti ti tene akpemba bamara ti ndembo ti gere ti bi Afrika ko kapa na ya ti mandako ti ngia ti awanguru ti akotakate ti ndembo ti gere ti akoli yako i pikasa ko na ndo ti ala andaka so si ala ti ti koli ala wala experience ti peko ala ke gwande ti tene ala sobenda e baza so ala sosi awa kode kwa sosi amuna mi mboko si ala ke baiga ke mai na ya ti kwa singa ti awanguru so na kodro wande ke tonga na Jean de Dieu Wamfe so rokote limoni si lo ke toka na ndo banda terenga na ndo ti ndo kwa ti asango ndende si ala ke bai wala canal nga na start time na kodro wande nga lo sosi amumboko na lo ke Mandan Daniel igisanga pepe lo sosi lo mulego ti si ala ke ma polele na dunia mobimba nga na kodro ake Toussaint Pongo e ki watere na lenga ti poko la kwenda ti aminanga ti awanguru so amba na dawanda ti maingo ti kodro ti alambazuni. Magazine Sport, chaque dimanche. Magazine Sport, chaque dimanche.